ce matin, nous allons partager une parole que Dieu a mis dans mon cœur qui s'intitule « Osez, soyez audacieux ». Dites avec moi, soyez audacieux. Soyez audacieux. Dites avec moi, osez. Osez. Soyez audacieux. Soyez audacieux. Ce matin, nous allons parler de l'audace. Vous savez, il y a besoin de manifester l'audace chaque fois que nous sommes dans les choses de Dieu. Quelqu'un dit Amen. L'audace, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle l'audace? Parce que vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens qui prient. Mais il y a des moments, il y a un temps pour toutes choses. La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, est-ce que quelqu'un est d'accord? Il y a un temps où on est en train de prier. Il y a un temps où on manifeste l'audace. Faut pas, au moment où tu dois manifester l'audace, il ne faut pas à ce moment-là chercher à prier. Est-ce que vous me comprenez? Il faut que chaque chose se passe en son temps et à sa place. Il y a un temps pour la prière, il y a un temps pour manifester l'audace. Qu'est-ce que ça veut dire l'audace? Quand on dit que quelqu'un, une personne est audacieuse, on parle d'une personne qui est brave, une personne qui est courageuse. Quelqu'un dit Amen. Une personne qui a du cran, en d'autres termes, une personne qui a du culot. Il y a des mots comme ça en français, culot. Une personne qui a du courage, une personne qui a une certaine aisance, une personne qui a une certaine assurance. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que vous savez que lorsque vous êtes en face des hommes, les hommes regardent à ce qui frappe aux yeux, c'est Dieu qui regarde à ce qui frappe au cœur. Quelqu'un dit Amen. C'est pour cela que lorsque vous allez passer des entretiens, on ne sait pas exactement ce que vous êtes capable de faire, mais on regarde votre façon d'être. On regarde si vous parlez avec aisance, on regarde si vous allez par exemple pour un poste de communication et vous arrivez par exemple, vous avez du mal à parler, vous êtes triste, vous êtes timide, tout de suite vous n'avez pas le poste. Parce qu'on dit ce que l'on voit ne correspond pas à ce que nous recherchons pour ce poste. Voyez-vous, il y a des gens qui ont tellement une certaine assurance et une aisance, même s'ils n'ont pas trop de compétences derrière, ils arrivent quand même à passer par les mailles et c'est après on se rend compte que bon, l'extérieur était bon, mais l'intérieur n'était pas aussi efficace que ça. Parce que l'assurance, c'est une chose que vous devez comprendre comme étant un élément important dans ce que nous faisons. Quelqu'un dit Amen. Même pour marcher avec Dieu, l'assurance est importante. Même quand Dieu vous parle, même quand Dieu est avec vous, même quand c'est Dieu qui vous a envoyé, vous avez besoin de manifester de l'audace, vous avez besoin de manifester de l'assurance. Quelqu'un qui est audacieux, c'est quelqu'un qui a du courage. Et le courage est utile pour affronter certaines choses. Quelqu'un dit Amen. Le courage est utile partout où vous devez aller, parce que l'un des premiers sentiments qui arrivent dans la vie des enfants de Dieu, c'est la peur. Quand ils veulent s'engager à faire quelque chose, ils ressentent tout de suite comme une certaine peur. Ils ont peur. Et la peur, c'est le contraire de la foi. Et Dieu ne travaille pas là où il y a la peur. Quelqu'un dit Amen. Quand tu marches dans la peur, ou avant de manifester le courage et l'audace, au lieu de manifester le courage et l'audace, tu manifestes la peur, qu'est-ce qui va se passer? Ça empêche Dieu de pouvoir travailler. Dieu ne va jamais agir là où les gens sont dans la peur. Quelqu'un dit Amen. C'est pour cela que les sujets ou les attentes que vous avez envers Dieu et que vous attendez les choses de la part du Seigneur dans la peur, ça sera difficile que vous obtenez ce que vous attendez de la part du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. On n'attend pas dans la peur, mais on attend dans la foi. Quelqu'un dit Amen. Je veux parler à quelqu'un ici. Il faut que l'esprit de peur te quitte. Dis au nom de Jésus, l'esprit de peur me quitte. Au nom de Jésus, l'esprit de peur. Il faut que tu sois audacieux. Dis avec moi audacieux. Audacieux. Je vais te dire une chose. Même tout ce que Dieu t'a donné pour le vivre et le toucher du doigt comme ça, il faut de l'audace. Amen. My God. Je répète. Même quand Dieu, c'est lui-même qui t'a donné. Parce que les gens pensent que lorsque Dieu t'a donné, je n'ai plus rien à faire. J'attends. Voilà. J'attends. Et tu attendras. Et tu attendras. Et tu attendras. Il y a des choses que Dieu t'a déjà données. Maintenant, il faut les posséder. Quelqu'un dit Amen. Et pour posséder, il faut se lever et manifester le courage. Les gens ont peur d'échouer. Les gens ont peur de perdre avant de commencer à faire des choses. Mais si ça ne marche pas, mais pourquoi te poses-tu la première question que ça ne marchera pas? Pourquoi tu ne dis pas que si ça réussit? Amen. Pourquoi tu ne te motives pas dans l'autre sens, mais la seule chose qui est dans ta tête, mais si ça ne marche pas? Pourquoi beaucoup de personnes ne veulent pas manifester l'audace? Ou bien ont peur de manifester l'audace? Ils disent, mais si j'essaie, si je manifeste le courage et que ça ne marche pas. Non, mon ami, il y a deux cas. Dites avec moi, il y a deux cas. Il y a un comédien ivoirien qui disait ça. Quand tu fais comme ça, il y a deux cas. Là aussi, il y a deux cas. Soit ça marche, ou ça ne marche pas. Quelqu'un dit Amen. Mais si ça ne marche pas, ce n'est pas la fin du monde. Quelqu'un dit Amen. Tu peux encore recommencer. Aïe, quelqu'un dit Amen. Tu peux encore recommencer. Regardez, tant que Dieu est avec vous,
encore au ciel, tout est encore possible. Quelqu'un dit amen. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Ça signifie quoi? Même si aujourd'hui j'ai manifesté l'audace et mon audace n'a pas payé, je ne m'arrête pas là. Je veux me relever, je veux remanifester l'audace. Parce que je sais, je préfère manifester l'audace qu'être un poltron. Regardez, parce que celui qui n'est pas audacieux, c'est un peureux. Alléluia. Mais ceux qui ne sont pas audacieux, ils sont peureux, ils n'ont pas de courage. Ce sont des... Regardez, franchement, si vous avez un pays, vous avez une maison, vous êtes dirigé par des gens qui ne sont pas courageux, vous n'irez nulle part. Vous connaissez bien l'histoire de David. Il y a un homme qu'on appelle Goliath, qui vient harceler David, qui vient harceler Israël. Toute une nation, vous voyez? Et cette nation-là était la nation de Dieu. Je veux dire une chose, il ne suffit pas d'être appelé enfant de Dieu pour marcher dans la victoire. Amen. Je reprends. Il ne suffit pas de porter l'étiquette de chrétien pour marcher dans la victoire. Amen. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne marchent pas dans la victoire. Alors qu'ils sont chrétiens. Il y a des enfants de Dieu baptisés, remplis du Saint-Esprit, parlant en langue, faisant comme vous voulez, mais qui ne marchent pas dans la victoire. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qui manque qu'on appelle l'audace dans certaines choses. Est-ce que quelqu'un dit amen? Il faut manifester l'audace. Je vais vous lire la parole de Dieu dans Josué chapitre 1, verset 6. Nous allons lire, même Dieu, regardez. Ah, dites avec moi, pasteur, parle. Parce que là, quand je suis là, maintenant, là, je commence à changer. Il faut des audacieux. Dites avec moi, il faut des audacieux. Quelqu'un qui n'est pas audacieux, il n'a rien dans la vie. Tout ce que l'on gagne dans la vie, on gagne avec audace. Des fois, vous êtes là, ah, lui, il a réussi. Mais il a réussi parce qu'il a osé. Tant que tu n'as pas osé, tu ne peux pas savoir que c'est toi aussi que tu es capable de réussir. C'est lorsque tu vas oser que tu verras que toi aussi tu es capable de faire. Au lieu de s'asseoir et d'être en train simplement de suivre les gens, ah, lui, sa vie marche bien, et moi, ma vie traîne. Pourquoi ta vie traîne? Parce que tu n'oses pas. Oh, mon ami, c'est pas parce que Dieu est avec toi que tu dois tomber. Les choses ne tombent pas du ciel. Je le dis comme ça. Les chrétiens doivent le comprendre. Même quand vous priez, la prière ne prend pas la nourriture et met ça dans votre bouche. Ça n'existe pas. Quelqu'un dit amen. La prière vous ouvre les portes spirituelles. Alléluia. Mais quand les portes spirituelles sont ouvertes, il faut récupérer ce qui est dans le spirituel et de le ramener à la manifestation sur la terre. Et ça, il faut de l'audace. Dieu peut t'avoir parlé pendant des siècles. Dieu peut t'avoir dit, j'ai tel plan pour toi, je vais t'emmener ceci, je vais t'emmener je ne sais pas où, tu iras sur la planète Mars. Même si Dieu a dit ça, si un jour tu ne saisis pas ce que Dieu t'a dit et commencer à courir dans ce sens avec courage et audace, tout ça, ça ne marchera pas. Malheureusement, il y a des gens qui meurent sur cette terre-là avec des promesses. Vous pouvez mourir avec des promesses. Vous pouvez mourir avec des prophéties. Ah, est-ce que quelqu'un m'entend ici? Non, Dieu avait dit. Oui, tu peux mourir avec le Dieu avait dit dans ta bouche. Au bout d'un moment, Dieu a dit, je me lève. Quelqu'un dit amen. Mais le livre d'Ésaïe dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. My God, ta lumière n'arrive pas quand tu es assis. Ta lumière arrive quand tu te lèves. Je reprends. La Bible dit, lève-toi et sois éclairé, car quoi? Ta lumière arrive. Ça signifie quoi? Tant que tu n'es pas en position de te lever, quand tu es en position d'être assis, tu n'as pas de lumière qui t'éclaire, tu es dans les ténèbres. Vous m'entendez? C'est lorsque tu vas décider de te lever. À ce moment-là, quand le ciel voit que tu es levé, là maintenant la lumière vient sur toi. My God. Donc c'est comme si Dieu est en train de chercher sur la terre des hommes et des femmes qui vont se lever. En d'autres termes, des hommes et des femmes qui sont audacieux. Quand Dieu commence à voir que tu es une femme audacieuse, la lumière commence à venir sur toi. Amen. Tant que Dieu n'a pas vu que tu es audacieux, tu es encore dans les ténèbres, tu es dans le noir, tu ne vois rien. Jusqu'à ce que le ciel remarque ton audace. Dites avec moi, le ciel remarque mon audace. Regardez, parce que quand Dieu regarde la terre, il cherche des champions. My God, c'est pour cela que quand, comment on appelle ce monsieur-là, Goliath, quand il se tenait devant Israël, vous voyez ce qui se passait? Il n'y avait pas d'audacieux. Et la gloire de Dieu ne peut pas se manifester. La gloire de Dieu se manifeste là où il y a des audacieux. Amen. Je parle en français courant. La gloire de Dieu se manifeste là où il y a des audacieux et des audacieuses. Amen. Vous voyez, pour la Bible dit pendant 40 jours, Goliath venait arnaquer. Il venait humilier le peuple. Vous savez que vous pouvez être humilié avec Dieu dans la bouche? Alléluia. Je répète. Vous pouvez marcher dans une vie d'humiliation avec des versets bibliques dans votre bouche. C'est ça, on ne veut plus là. C'est ça, on ne veut plus. Moi, je suis d'accord. C'est ça, on ne veut plus. On ne peut pas réciter un verset biblique et marcher comme si on avait un Dieu qui n'existait pas. C'est quelle histoire ça? L'exemple d'Israël. Israël a vu des miracles. Israël a vu multiplication des pains. Israël a vu Abraham, je ne sais pas, mère multipliée par 2. Ils ont vu tout ça. Mais devant Goliath, qu'est-ce qui se passe? Malgré les expériences qu'ils avaient avec Dieu,
malgré toute cette histoire riche de manifestation de puissance et de la gloire de Dieu, tant qu'il n'y avait pas un homme qui s'était levé, la gloire de Dieu n'arrivait pas. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi des fois, on est de passer du temps à pleurer sur vos situations. Ma vie, lève-toi et sois éclairé. La Bible dit, quand ta lumière, elle arrive. Quelqu'un dit amen. Lève-toi. Parce que tant que Dieu n'avait pas trouvé un audacieux au milieu d'Israël, Goliath les dominait. Partout où les problèmes ne sont pas résolus, c'est parce qu'il n'y a pas d'audacieux. Yes. Partout où il n'y a pas de solution, c'est parce qu'il n'y a pas d'audacieux. Regardez, comment Dieu agit. Dieu est un esprit, comprenez ça. Dieu est esprit. Un esprit n'agit pas dans le physique sous forme spirituelle. Un esprit travaille derrière des hommes. Amen. Que ce soit des esprits impurs ou des esprits saints ou l'esprit de Dieu, ils ont besoin des corps humains. C'est pour ça que quand Dieu veut visiter un endroit, il cherche un homme. Amen. Vous m'entendez? C'est pour ça que même quand le diable veut détruire un endroit, il cherche un homme. Celui qui se laissera disposer, c'est celui-là qui sera utilisé. Que ce soit par Dieu, que ce soit par le royaume des ténèbres. Donc quand Dieu veut changer une histoire, Dieu veut bouleverser un endroit, il dit, quel est cet homme qui est audacieux, qui va se lever et affronter les obstacles qu'il faut pour que les choses aillent de l'avant. Parce que chaque fois que tu te lèves, tu vas rencontrer des obstacles. Il n'y a pas de prière qui enlève les obstacles. Les chrétiens qui veulent fuir les obstacles, c'est simplement parce qu'ils ne veulent pas être élevés. Il n'y a pas d'élévation sans obstacle. Amen. Non, est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Il n'y a pas de victoire sans obstacle. Amen. Regardez, le livre d'Apocalypse le dit très bien. Il vous dit ceci. À ceux qui vaincront, ils seront donnés les couronnes. Mon ami, au ciel, on ne donne pas les couronnes aux échoués. Amen. Je répète, si tu n'as rien vaincu sur la terre, il n'y a pas de couronne pour toi au ciel. Les hommes veulent au ciel. Vous commencez déjà à avoir des victoires sur la terre. Vous allez au ciel pour aller recevoir quelle couronne? Quelle est la victoire qui va faire qu'au ciel, quand tu arrives là-bas, on va te couronner? On va te couronner de quoi? Quelle est la victoire que tu as menée sur la terre? Non, dites, pasteur, continue de parler. Pasteur, quelqu'un dit, le pasteur, j'aime parce que tu dis, mais moi-même, j'aime ma prédication. Si toi, tu veux passer, c'est pas mon problème. Quelqu'un dit amen. Regardez, lorsque Dieu parle à Josué, plusieurs fois, Josué insiste. Dieu a demandé à Josué d'être courageux. Amen. Parce que tu ne peux pas être un leader quelque part si tu n'es pas courageux. Amen. Vous m'entendez? Même être leader de votre propre famille, vous êtes marié. Vous ne pouvez pas être un mari qui n'est pas courageux. Vous êtes un mari poltron, votre famille n'ira nulle part. Quelqu'un dit amen. Parce qu'en tant que chef de famille, des fois vous recevez des grosses mauvaises nouvelles. Il y a telle facture, il y a telle chose. Tout ça tombe sur vous. Mais au bout d'un moment, vous devez avoir le courage d'affronter l'avenir. En rassurant les enfants et la femme. Quelqu'un dit amen. Donc, il n'y a pas de leadership possible s'il n'y a pas d'audace. Tous les leaders doivent être des audacieux. C'est pour cela que dans la vie, si vous voulez continuer d'être un suiveur, suivre comme ça là, continuez de suivre alors. Si vous voulez être leader, dans tous les cas, même pour qu'il se passe des choses dans votre propre vie, vous devez avoir la mentalité d'un leader. Et une des caractéristiques d'un leader, qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, c'est l'audace. Vous m'entendez? Josué va remplacer Moïse pour conduire le peuple à Canaan. Qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Plusieurs fois, il lui dit, Josué insiste, fortifie-toi et prends courage. Dieu n'a pas dit à Josué, c'est moi qui viens de te fortifier. Il n'a pas dit que c'est moi qui te demande de prendre courage. Regardez, les chrétiens demandent tout. Il y a des moments où vous demandez que Dieu vous donne le courage. Dieu ne vous donnera pas le courage. Soyez courageux. Amen. Il y a des prières comme ça. Seigneur, donne-moi le courage. Il n'y a pas de choses que Dieu... Oh, comment ça Dieu va te donner le courage? Si Dieu distribuait le courage, tout le monde serait courageux sur la terre. Vous m'entendez? C'est le courage se recevoir dans la prière là. Tous les prières là devaient être courageux, ils devaient affronter des obstacles. Dieu dit à Josué ici, fortifie-toi. Ça veut dire quoi? À un moment de la vie, tu dois être capable de te fortifier toi-même. My God, il y a un certain type de parole que tu dois te dire, qui doit te réveiller du sommeil, qui doit te sortir du... My God! Quelqu'un dit amen. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Il n'a pas dit, je te fortifierai et je t'apporterai le courage sur un plateau et toi tu n'auras qu'à être courageux. Non, 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 non. Il dit, fortifie-toi. Est-ce que tu sais te fortifier toi-même? Est-ce que tu sais te parler à toi-même de telle manière que quand tu es en face d'un obstacle, que tu affrontes l'obstacle et que tu traverses la montagne? Quelqu'un dit amen. Lorsque vous êtes en face d'une montagne, il y a deux possibilités. Soit vous trouvez, vous passez au travers de la montagne. Alléluia. Ou soit vous contournez la montagne, ou soit vous escaladez la montagne. Il y en a d'autres qui arrivent devant la montagne, ils s'arrêtent. On ne s'arrête jamais devant une montagne. Si tu arrêtes devant une montagne, tu n'avances plus. Et quand tu n'avances plus, c'est sûr que tu recules.
Quelqu'un dit amen. Il faut du courage. Dieu parle à Josué. Oui, dans ma version, c'est écrit, l'Éternel commande à Josué. Il lui commande, il lui donne un ordre. Il dit, fortifie-toi, prends courage. Josué 1,6. À partir du verset 9, suivez, comme vous suivez bien dans ma Bible, là, à partir du verset 9, il lui dit la même chose. Si Dieu insiste sur quelque chose, il ne faut pas jouer. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi. Regardez, pour se fortifier, ça devient un ordre. Ce n'est plus une option. Tu peux te fortifier quand tu veux ou pas. Non, non, non. Dieu dit, je t'ai donné cet ordre, fortifie-toi. Sois fort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de percée sans obstacle. Donc celui qui veut aller quelque part doit être prêt à affronter les obstacles. Est-ce que vous savez que même quand vous voulez vous marier, vous devez être prêt à affronter les obstacles? Parce que partout il y a des obstacles. Pourquoi il y a des obstacles? Je vous explique ça très bien. Le diable, Jean 10,10, ne vient que pourquoi? Ah, vous avez, regardez, certains chrétiens pensent qu'ils sont seuls sur la terre. Vous n'êtes pas seuls sur la terre. Hein? Et le diable n'a pas pour objectif de vous aider à accomplir la volonté de Dieu. Il n'a pas cette intention-là. Son intention est contraire, d'empêcher la volonté de Dieu de se faire dans votre vie. Ça veut dire qu'il ne vous laissera pas facile. Il ne vous laissera pas les choses simples. Il utilisera tous les moyens. Regardez, les gens disent que non, mais le diable c'était l'ennemi vaincu à la croix. Oh my God, ne sous-estimez pas le diable. Je ne suis pas en train de dire que le sang de Jésus n'a pas vaincu, mais la Bible parle dans Ephésiens 6 de quelqu'un qui est malin, qui est rusé. Il dit, portez toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister quoi? Aux ruses du diable. Donc aujourd'hui, ce qui rend l'ennemi efficace, c'est sa ruse, justement. Et cette ruse-là, elle peut passer par plusieurs autres hommes qui deviennent pour vous des obstacles. Quelqu'un dit amen. Mais vous devez faire face à ça. Dites-moi amen. Amen. Lorsque vous décidez de vous lancer dans quelque chose, sachez que vous aurez des obstacles. Mais soyez courageux. Dieu marche avec les courageux. Il n'y a pas de courage, il n'y a pas de gloire de Dieu. La gloire de Dieu se vit quand on est courageux. C'est pour cela qu'Israël, pendant 40 jours, Goliath, il pouvait les malmener, il pouvait les insulter, il pouvait les humilier. Comme personne ne se levait, ils étaient tous là. Quand vous allez rester dans votre position de tout boire, de tout accepter, vous allez rester comme ça. Le diable va danser sur votre nez, il viendra faire une sieste dans votre canapé chez vous. Il y a des gens qui sont chrétiens, le diable fait canapé, il fait sieste chez eux. Il ne chasse même pas. Non, ce n'est pas le temps de Dieu. Continue d'attendre le temps de Dieu, tu vas voir ce qui va arriver. Le temps de Dieu. My God, il y a des choses qui doivent bouger dans ta vie, toi tu dis c'est le temps de Dieu. Il y a une femme qu'on appelle Marie, sont arrivée à Cana. Jésus-Christ dit c'est pas mon temps. Il dit, écoutez, ton affaire n'est pas ton temps là, moi je ne suis pas dedans. Il dit aux gars, faites déjà tout ce qu'il vous dira là. Allez chercher les gens, remplissez d'eau. Parce qu'à un moment là, tant ou pas tant là, il faut qu'un miracle se fasse ici. Quelqu'un dit amen. Oui, tant ou pas tant de Dieu là, il faut qu'un miracle se fasse. Et ça, il faut des audacieux. Alors, donc même quand Dieu vous parle, même quand Dieu est avec vous, l'audace est indispensable. Quelqu'un dit amen. Ça c'est le premier point. Avant, donc ça c'est le premier élément que vous comprenez. Deuxième élément, avant que Dieu se manifeste, il faut qu'il y ait de l'audace de votre part. Avant, n'attendez pas la manifestation de Dieu avant avoir manifesté l'audace. Il faut d'abord manifester l'audace et ensuite la gloire de Dieu se manifeste. Quelqu'un dit amen. Pourquoi? Mais parce que l'audace est un fils de la foi. Celui qui manifeste l'audace manifeste la foi simplement. Et la Bible dit, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Donc en réalité, quand Dieu te voit en train de manifester l'audace, tu commences à lui plaire. Est-ce que vous m'entendez? Quand Dieu voit quelqu'un qui manifeste l'audace, il dit, bon, voilà, cette personne-là commence à m'intéresser. Quelqu'un dit amen. Tu commences à intéresser Dieu, en d'autres termes, tu commences à appeler Dieu dans tes problèmes lorsque tu commences à manifester l'audace. Ce n'est pas lorsque tu pleures. Quelqu'un dit amen. Ce n'est pas lorsque tu cries. Ce n'est pas lorsque tu te plains. Ce n'est pas lorsque tu fais des statuts de dépression sur Facebook. Ce n'est pas là. Parce qu'il y a des chrétiens dépressifs. Maintenant, c'est Facebook qu'ils utilisent. Quand vous venez sur Facebook, là, venez partager la vie. Quelqu'un dit amen. Utilisez ça comme moyen d'évangélisation, non comme moyen pour essayer de répondre à l'atmosphère de dépression et de découragement. Ah, maintenant quand les gens meurent là, c'est fort, hein? Il y a des gens qui sont même continués sur statut là, c'est consolation, ils cherchent le monde entier à le consoler. Il faut aller d'abord chercher la consolation auprès de Dieu. Quelqu'un dit amen. Parce qu'il y a même des gens des fois qui te disent, mes condoléances là, mais ils n'ont rien à faire avec toi. Peut-être que même d'autres se réjouissent derrière. Dieu se lève après avoir vu de l'audace. Dieu ne se lève pas avant. Donc dans vos situations là, quand vous pleurez, Dieu, je ne te vois pas, tu ne te manifestes pas. Pose-toi la question, est-ce que je me suis levé? Avant de dire, Seigneur, ça fait longtemps que j'ai prié. Mais je vous dis, prier ne suffit pas. Je vous l'ai toujours dit. Tu pries,
Si derrière là, tu n'as pas d'audace, tu ne poses pas des actes, ta prière ne sert à rien. Je te parle. My God. Même les disciples pour gagner le monde, ils ont prié des nuits et des nuits avec Jésus-Christ. À un moment, ils ont commencé à passer à des choses sérieuses. Ils ont commencé à poser des actes. Ils ont commencé à être audacieux. Quelqu'un dit Amen. L'apôtre Paul a fait des choses tellement énormes pour l'évangile, il a gagné tellement de territoires, mais il ne les a pas gagnés en restant chez lui. Quand vous lisez le livre de Actes, quand Paul raconte même ses histoires, il dit même qu'il a failli se noyer, même dans les bateaux, pour aller prêcher l'évangile. À l'époque, il n'y avait pas les Boeing qui font 40 heures, je ne sais pas, 3 heures, 4 heures, tu te retrouves en Europe. Tu quittes le Moyen-Orient pour venir en Europe, c'était des mois de traversée. Avec des bateaux qui n'avaient pas aussi la puissance que de ceux qu'on connaît aujourd'hui. Donc les risques étaient énormes. Il y en a d'autres qui ont perdu leur vie pour ça. Il y en a d'autres qui ont réussi. L'audace là a permis que l'évangile arrive quelque part. Il n'y a rien qui se fait tant qu'il n'y a pas des hommes qui sont capables d'affronter les obstacles par l'audace. Il n'y a rien qui se fait. Dieu ne visite pas une nation, Dieu ne visite pas une famille, Dieu ne visite pas un pays s'il n'y a pas des gens qui sont audacieux. Quelqu'un dit Amen. C'est pour cela que c'est bien de prier, mais c'est bien aussi de manifester l'audace. C'est bien d'associer les deux. Quelqu'un dit Amen. Alors, je vais vous parler d'un premier cas où l'audace est indispensable. Prenez votre Bible, Hébreux chapitre 4, verset 16. Quelqu'un dit Hébreux 4, 16. Si tu n'as pas compris que dans cette histoire-là, ça se passe par l'audace, tu ne vas pas t'en sortir. Hébreux chapitre 4, verset 16. Oh. Au début, je ne comprenais pas ça au début de ma foi. Quand tu arrives à l'église, tu vois des personnes qui parlent, ils prient Dieu pendant l'adoration. Ils disent des mots, aïe, 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 ta, 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 ta. Moi, je suis assis là, tu dis, mais comment ils font ces gens-là? My God. Ils parlent à Dieu comme s'ils le connaissent. Comme s'ils dorment ensemble, comme si c'est leur copain. Moi, je ne comprenais pas. Nous, on arrive là même pour trouver 4 mots là, c'était difficile. Seigneur, tu me connais. En fait, ce qui est en train de me bloquer là, tu sais, c'est quoi? Je suis chargé de culpabilité de toutes les conneries que j'ai fait avant de venir à l'église. C'est tout ce qui me bloque. Oh, moi j'ai l'impression que... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui avaient compris ce que je vais vous lire là. Tu avais l'impression que eux, ils étaient tellement saints que quand ils arrivaient devant Dieu, il n'y a rien qui les empêche, donc ils parlent à Dieu. Donc nous, comme on ne comprenait pas ça, dès que tu fermes les yeux, tu vois toutes tes erreurs. Tu vois tous tes défauts. À un moment là, tu dis, ah, le gars là, il est tellement saint. Moi, je suis tellement nul là, il n'y a même pas besoin de lui parler. Tu dis 2-3 mots. Seigneur, tu me connais. Hein? Ah, vraiment, ça s'arrête là. Je te dis une chose. Lorsque tu manques de mots dans la présence de Dieu, c'est parce que tu n'es pas audacieux. Je vais lire Hébreux 4. Vous allez comprendre quelque chose. On ne s'approche pas de Dieu dans la chair. On s'approche de Dieu avec audace. Amen. Si tu n'as pas appris de t'approcher de la présence de Dieu avec audace, ta nature pécheresse va t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Amen. 16. Mais quand j'avais commencé à comprendre ça, dès qu'on commence à prier, moi, je parle jusqu'à ce que je ne m'arrête plus. Verset 16, Hébreux 4. La Bible dit ceci, suivez-moi. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Vous entendez? La Bible vous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Assurance, le synonyme d'assurance, c'est audace. Le synonyme d'assurance, c'est bravoure. Le synonyme d'assurance, c'est courage. Le synonyme d'assurance, c'est cran avec culot. Regardez, vous n'allez jamais vivre une relation directe avec Dieu si vous n'avez pas d'audace pour vous approcher dans sa présence. Amen. Chaque fois, si votre nature pécheresse, à cause des erreurs qu'on fait dans votre vie, à cause de vos faiblesses, si ça, vous n'avez pas compris que une fois que je me suis repenti devant Dieu, que j'ai demandé pardon, Dieu me pardonne, et que les choses sont reparties à zéro. Si vous n'avez pas cette audace et ce courage-là, vous allez tout le temps être bloqué. Vous allez tout le temps stagner. Et c'est ça, c'est le premier combat qui ramène beaucoup de personnes qui viennent de se convertir. Et même ceux qui sont mal enseignés d'ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'en fait, Dieu, il a un cahier où il écrit des péchés des gens du matin au soir. Vous m'entendez là? Il y a des gens qui croient que Dieu, ce qui l'intéresse, c'est de trouver des fautes dans votre vie et de vous taper un bâton. Là, vous confondez Dieu avec vos parents peut-être qui étaient méchants ou avec les modèles qu'on vous a enseignés, je ne sais pas où. La Bible nous dit elle-même, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Quand je viens devant Dieu, la première des choses où j'ai besoin de manifester l'audace, c'est quand je rentre dans la présence de Dieu. Amen. Quand je veux prier Dieu, si je veux que ce soit un moment de communion réelle et sincère avec Dieu,
l'audace doit d'abord intervenir. L'audace qui me dit quoi? C'est pas en tant qu'un pécheur diplômé que je m'approche d'ici. Oh, voyez, vous savez, certains d'entre vous, votre prière ne dépasse même pas vous commencez à demander pardon de 6h jusqu'à 8h. Pourquoi? Parce que vous ne croyez même pas que Dieu vous a pardonné. Quand vous répondez, vous ne croyez pas en la repentance. Donc vous êtes là en réalité. C'est comme si, c'est un film qui tourne dans votre tête. C'est comme si Dieu est là. Tu as péché hier, tu as encore péché sur ma tête. My God, nul n'a envie d'aller passer du temps avec quelqu'un qui le terrorise. Vous m'entendez? Si vous avez un Dieu terroriste dans votre tête, vous n'aurez pas envie de l'adorer. Vous n'aurez pas envie de le prier. Vous n'aurez pas envie de passer du temps avec lui. Certains ont des problèmes avec Dieu dans leur relation personnelle parce qu'ils ont une mauvaise image de Dieu. Ou pire, ils ne croient pas en la parole. La Bible nous dit, approchons-nous avec assurance. Ne tremblez pas. N'allez pas avec la peur de la présence de Dieu. Ah, qu'est-ce que Dieu va me faire? Il y a même des gens quand ils ferment les yeux, ils commencent à prier Dieu. Ils s'attendent à ce qu'ils reçoivent un coup de poing quelque part. Ça va lui paralyser les côtes et il tombe. Parce qu'il est mauvais. C'est quel genre de Dieu que vous voulez? Quel genre de Dieu que vous avez comme ça dans la tête? Et vous allez passer 3 heures de temps en intimité avec un Dieu comme ça n'existe pas. C'est pourquoi beaucoup de gens n'ont pas de vie de prière sérieuse avec Dieu, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont un Dieu qui se sont fabriqués dans leur esprit. La Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Première des choses, quand je m'approche de Dieu, je m'approche devant le trône de la grâce, non pas encore devant le trône du jugement. Amen. Non, est-ce que quelqu'un me comprend ici? Je ne m'approche pas encore du trône du jugement, je m'approche du trône de la grâce. Ça veut dire quoi? La grâce de Dieu, elle est possible. Mon ami, moi je veux bien les chrétiens qui veulent marcher avec Dieu sur la grâce. Je veux les regarder, ils sont où? Les gens qui veulent faire les choses par leur force là, vous êtes où là? Vous n'allez même pas aller loin. Sinon vous allez simplement devenir des gros hypocrites. Vous allez avoir l'apparence de la piété à l'extérieur, alors que vous-même à l'intérieur, vous savez que ça ne va pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens comme ça? Qui ont développé une carapace de chrétiens spirituels craignant Dieu devant les hommes. Mais quand ils sont seuls, ils sont dans le coin, ils sont des véritables hypocrites. Hein. Ils marchent. Non, s'il n'y a pas la grâce, tu ne peux pas te tenir devant Dieu. Amen. Et aujourd'hui, la grâce est encore disponible. Ne raccourcissez pas la grâce. Le temps du jugement viendra. Pour le moment, la grâce, elle est là. Quelqu'un dit Amen. C'est pour cela que quand tu t'approches de Dieu, approche-toi avec assurance. N'écoute pas cette voix qui te dit, non, Dieu ne t'entendra pas. Oh, tu vois, même tu viens de te mettre en colère. Mon frère, moi, je me mets en colère. Même des fois, ça m'arrive dans la voiture quand je viens ici. Des fois, je peux me mettre en colère. Mais ça peut m'empêcher de venir adorer Dieu. Avant de rentrer là, je dis, Seigneur, hey, vraiment, pardonne-moi. Quand j'ai demandé pardon comme ça, bien mon frère, c'est fini. Je veux adorer Dieu. Qui va m'arrêter? Qui va m'arrêter? Le diable est là, il t'essaie, tu sais, ta mauvaise vie d'avant là. Mon frère, ta mauvaise vie de 7 ans là, les péchés, tu as demandé là. Donc Dieu il a besoin de quoi pour te pardonner? Il t'a pardonné. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, 9 que si tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner et te laver de toute iniquité. Vous voulez qu'on vous donne quels autres versets? Quand les gens viennent là, on dit adorez Dieu. Vous voyez, ils sont là. Tu sens que quand tu regardes même son visage, tu sens qu'ils se culpabilisent tous ceux. Des coupables de la présence de Dieu. Non, de la présence de Dieu, il n'y a pas de coupables. Il n'y a pas d'adoration dans la culpabilité. L'adoration ne peut pas monter dans la culpabilité. Il faut être libre de la condamnation pour adorer Dieu. Il faut être libre de la culpabilité pour élever le nom du Seigneur. Sinon, vous avez déjà vu des coupables dans la joie? Des condamnés dans la joie. Ils sont là, on les a condamnés là, ils sont dans la joie. Et on est condamnés, ça n'existe pas. Quand vous ne manifestez pas la joie dans la présence de Dieu là, il faut se poser des questions si vous ne vous considérez pas comme des condamnés. Parce que celui qui est libre, il est dans la joie. La liberté te procure la joie. Donc quand je dois louer Dieu, il n'y a rien qui me retient. Mais d'autres, c'est vos escroqueries qui vous retiennent là. C'est vos faux coups foirés là, vos coups de trucs là. Toi, tu sais que ta vie là, hein? C'est à cause de ça que tu ne veux pas adorer Dieu. Frère, je vous fais un témoignage. Quand j'avais compris ce verset-là, c'est fini. Dès que l'adoration commence, moi, je parle jusqu'à ce que le pasteur vienne prêcher. J'avais compris en fait que je n'ai plus besoin de me sentir souillé devant Dieu. Je n'ai plus besoin de me sentir sale. Je n'ai plus besoin de me sentir toutes ces choses-là. Pourquoi? Trône de la grâce, le sang de Jésus-Christ a avec tous les. Et quand je reconnais mes fautes, my God, le Seigneur me pardonne. Où est le problème? Ce n'est pas un encouragement pour continuer de vivre dans le péché. Je ne suis pas en train de dire ça. Parce que Tite 1, 12 nous enseigne que la grâce de Dieu est la source du salut. Elle nous enseigne. Donc normalement, celui qui a compris la grâce a aussi compris l'enseignement de la grâce.
La grâce t'empêche de marcher dans le péché. Donc quelqu'un ne peut pas rester longtemps dans le péché et dire qu'il y a la grâce. On ne parle pas de ça. On parle de celui qui a compris la grâce et qui s'efforce à marcher dans les voies de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Oui, ça peut arriver qu'il retombe. Ça peut arriver que des fois certaines choses soient difficiles à faire. Mais ce n'est pas pour autant que ça doit vous empêcher d'aller prier Dieu. Mon ami, si Dieu s'attendait à vos forces, de venir dans sa présence de vous-même, il n'allait pas envoyer Jésus-Christ. Il allait s'attendre à vous dire, vous-même soyez saints et approchez-vous de moi. Dieu a regardé sur la terre, il n'y avait aucun homme qui était capable de pouvoir répondre aux exigences de sa sainteté. Il n'y avait personne. Ne vous trompez pas, même les gens que vous voyez avec des cols blancs. Oh, franchement, nous sommes dans une génération de marketing et de communication. Vous voyez des gens, ils sont en train de chanter, ils ont mis des habits blancs. C'est que du marketing, les amis. Ils ont des problèmes. My God, c'est ça qui m'a aidé à ne plus être impressionné par qui que ce soit. Tu viens, tu craches ton feu là, tu chantes comme je ne sais pas quoi, tu ne m'impressionnes pas. Parce que je sais que tu nous caches des choses que seul Dieu connaît. Amen. Oh, le frère intègre, c'est mon modèle. My God, c'est parce que tu ne connais pas ce qu'il fait le soir. Prends pour modèle Jésus que tu t'en sortiras mieux, les amis. Amen. Et tu vas pas... My God. Vous prenez des modèles, des gens qui sont faits de chair et de sang, remplis de faiblesse, c'est ça que vous prenez comme des modèles. C'est pour cela que le jour où ils tombent, vous entendez un mauvais témoignage de votre foi est cassé. Parce que vous avez cru dans les gens. Croyez en Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Oui, il y a des gens peut-être qui peuvent vous inspirer. Une personne peut t'inspirer. Mais ne fais pas d'un homme un modèle. Fais de Jésus-Christ le modèle par excellence. Quelqu'un dit Amen. Parce que lui au moins est sûr qu'il n'a pas péché. Tous les hommes vous voyez sur internet là avec des habits blancs. Les hommes sont des metteurs en scène. Moi je les appelle des metteurs en scène. Comédiens plus. Ils veulent faire un clip là, ils se mettent tout en blanc. Ils font des choses. C'est comme si c'était un ange. Tu n'es pas un ange. Laisse l'affaire là. C'est la grâce de Dieu qui est derrière. Quelqu'un dit Amen. Voilà. Il va venir faire une conférence là. Il met un col blanc. Il met tout en blanc, les chaussettes blancs, les chaussures blancs. Toi qui es assis là, comme tu ne connais pas la parole, tu commences à dire, ah oui, c'est mon modèle, je vais être comme lui. Ah, fais attention quand tu dis que tu vas être comme quelqu'un. Parce que tu ne le connais pas. Quelqu'un dit Amen. Tu ne sais pas quelles sont ses luttes. Tu ne sais pas qu'est-ce qui le fait pleurer dans la présence de Dieu chaque soir. Vous savez, il y a des choses qu'on fait parce qu'on a compris le sens du devoir. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à travailler chez nous. Quand vous voyez les gens prêcher l'évangile, on comprend le sens du devoir. On accepte l'appel de Dieu, ça devient un devoir. On fait le devoir. Mais ça ne veut pas dire que tout est non. Nous avons tous besoin de la grâce. Amen. Nous pleurons tous devant Dieu. Regardez, Paul a demandé à Dieu de le guérir parce qu'il avait quelque chose sur son corps. Dieu dit non, laisse, ma grâce te suffit. Tu sais, la grâce de Dieu peut te propulser malgré tes fautes. La grâce de Dieu seule, elle est capable de t'emmener loin. C'est pourquoi je dis, si tu vas aller loin avec Dieu, appuie-toi sur la grâce de Dieu. Ne t'appuie pas sur la chair ou sur les raisonnements des hommes. Tu vas passer ton temps à être déprimé et à être dépressif. My God, un chrétien dépressif, c'est triste. Pourquoi la joie du Seigneur n'est pas en toi? Mais parce que tu ne crois pas. Tu ne crois pas en la grâce de Dieu, en fait. C'est aussi simple que ça. Pourquoi tu n'expérimentes pas la joie du Seigneur et ma force? Mais parce que tu es constamment en train de te culpabiliser. Tu es constamment en train de te... Celui qui se culpabilise, il n'a pas encore compris la grâce, en fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui passe son temps à se culpabiliser, il n'a pas encore compris la grâce. Et je vais vous dire une chose. Quand on dit le sang de Jésus-Christ nous a pardonné, là, il y a la confession et il y a vivre selon cette parole-là. Ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui le confessent, mais il y a des gens qui ne vivent pas le pardon des péchés par le sang de Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Jésus-Christ m'a pardonné. Ça, vous confessez à l'église. Répétons. Jésus-Christ m'a pardonné. Mon frère, tombe maintenant. Et relève-toi de toi-même parce que tu crois que Jésus-Christ t'a pardonné. Ce n'est pas la même chose. Vous m'entendez? Ce n'est pas la même chose. Vous pouvez le confesser jusqu'à ce que vous ayez la révélation de ce qui s'est passé à la croix. Jusqu'à ce que vous... Même la grâce. Si vous n'avez pas la révélation de la grâce, oui, la grâce est la faveur de Dieu. Mais si vous ne comprenez pas la profondeur de ce que veut dire la grâce, il y a un moment où vous n'avancerez pas. Parce que votre nature pécheresse aura toujours tendance à vous ramener vers le mal. Vous allez faire des... Oh, j'ai décidé de ne pas m'énerver. Regardez, Jésus-Christ est venu gâter les choses. Hein? Vous savez où il a gâté les choses? Il a dit pour devenir meurtrier là, tu n'as plus besoin de tuer quelqu'un. Tu as juste besoin d'être en colère, tu es un meurtrier. Les 10 commandements dans le livre de Luc, Jésus-Christ les a ramenés beaucoup plus profonds que ça. Parce que dans la loi, pour qu'on te traite de meurtrier, il fallait qu'on puisse t'attraper en train de tuer quelqu'un.
Pour qu'on te traite d'adultère, il fallait qu'on vienne te surprendre avec quelqu'un. Mais Jésus-Christ a dit, dès lors que tu as convoité la femme de l'autre, tu devenais un adultère, mon ami. Donc si toi tu veux gérer l'affaire de sanctification là, par tes muscles là, on va voir où tu arriveras. Parce que toutes les fois où tu convoites les filles dans les trains là, sortons ça maintenant. Non, sortons ça maintenant. On va prendre les frères et sœurs. Toi tu vois, les collègues tu vas au travail là, sortons maintenant les dossiers. Après tu vas venir de toi-même, je suis sanctifié. Sanctifié de où? C'est la grâce de Dieu. Tu es sanctifié de où? Toi, on veut nous tromper ici. Tu es sanctifié de où? Toutes les fois où tu te mets en colère contre les gens, tu as tué. Tu sais combien de personnes tu as tué cette semaine-là? Non, parlons. Je vais vous prendre tellement d'exemples. Tout de suite, là, vous allez comprendre que si ce n'est pas la grâce de Dieu, vous ne pouvez pas. Je peux vous le démontrer clairement. La Bible dit ça. Tu te mets en colère contre ton frère là. Regardez, ne dormez pas de la colère. Vous allez dormir de la colère des gens. Oh, j'ai du mal à le pardonner. Si on prend Jésus, tu es meurtrier. Tu tues les gens tout le temps. C'est pas parce qu'on t'a pas attrapé avec le couteau que tu as déjà tué. Tu fais comment? Même quand tu vas sortir de là, il y aura des choses qui vont bientôt te rattraper. Tu fais comment? Le soir, tu dois prier quand même. Tu fais comment? My God. Moi, je me culpabilisais énormément. Chaque fois que j'arrivais, pendant que les gens sont dans l'adoration, moi, je suis encore en train de demander pardon. C'est comme si j'avais quelque chose qui me disait, le premier pardon, là, il n'a pas compris. Le deuxième aussi, il n'a pas compris. Il faut essayer de lui rappeler ça. Je peux passer la moitié de l'adoration au lieu de demander que pardon. Seigneur, vraiment, hier j'ai fait ça, vraiment, c'est pas bon. Vous savez, à un moment, le sentiment que ça me donnait, ça commençait à devenir lourd. Je me dis, quel est ce Dieu-là? Chaque fois qu'on s'approche de lui, il faut se morfondre, il faut se tuer, il faut se... Non, c'est pas évident. Alors que lui-même, il a dit, approchez-vous avec assurance. Il dit, approchez-vous, ne vous sentez, ne tremblez pas. Soyez audacieux. Oh my God, maintenant plus personne ne peut m'arrêter. Même si tu m'attrapes, je fais quoi là, mon ami? Je vais aller prier. Je m'en fous de ce que tu vas dire. Je m'en fous de comment tu vas parler. Je m'approche avec assurance. Alléluia. Et quand tu as compris que tu dois t'approcher avec assurance, un moment, dès que tu rentres avec assurance, la gloire de Dieu descend. Et là, tu commences à expérimenter. Et là même, c'est là où Dieu commence même à te fortifier, commence même à t'encourager et commence même à te travailler. Tu te sens même mieux. Tu dis, waouh, c'est pour ça que je vous dis une chose. Faites attention aux hommes. Est-ce que vous m'entendez? Le cœur de l'homme est mauvais, même le tien, même le mien. Le cœur de nous tous. Il y a des gens qui vous allez confier vos problèmes, c'était juste ça qu'ils attendaient pour vous enfoncer. Vous m'entendez? Ils commencent à vous parler très stratégiquement, des fois même avec les versets bibliques. Si vous n'avez pas le discernement, c'est juste là pour vous enfoncer. Alors que si vous-même, vous étiez allé voir Dieu directement, ça n'allait pas se gérer comme ça. Quelqu'un dit Amen. Ça n'allait pas se gérer comme ça. Allez voir Dieu directement dans certaines choses. Allez voir Dieu. Allez confesser vos péchés devant Dieu. La grâce, la présence de Dieu est ouverte pour vous. Alléluia. S'il n'y a pas la grâce, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu. En tout cas dans cette génération-là. Dans cette dispensation-là. Pas de grâce, il n'y a pas de gloire de Dieu. Le reste que vous allez faire, ça sera l'hypocrisie et la manipulation des consciences, ou je ne sais pas, et la manipulation de votre propre conscience. Je veux me donner une image de quelqu'un qui craint Dieu. On ne se donne pas une image de quelqu'un qui craint Dieu. La crainte de Dieu, on la vit. On n'a pas besoin de donner une image. Voyez-vous, cette génération, c'est une génération d'apparence. C'est une génération d'image. C'est une génération de Photoshop. Voilà. Tout est photoshopé. Vous ne pouvez pas vivre une vie spirituelle Photoshop. C'est pas possible. Vous venez, vous faites l'apparence. Non, il faut être sincère avec Dieu. Dans tous les cas, Dieu nous connaît. Même quand nous avons été la lumière, nous sommes dans le noir. Dieu nous voit et nous connaît. Qu'est-ce que tu vas cacher au Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu vas cacher à Dieu? La meilleure manière pour toi de t'en sortir, c'est de reconnaître et de chercher le chemin du salut. C'est tout. C'est tout. Et vous allez vivre la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Deuxième chose, vous avez besoin d'avoir de l'audace. Première chose, je vous ai dit, c'est la présence de Dieu. Et ça, c'est le commencement de tout. C'est pourquoi certaines personnes ne comprennent pas. Pourquoi lui, il aime prier? Pourquoi moi, je n'aime pas prier? Tu n'aimes pas prier parce que tu te sens coupable tout le temps. Tu n'aimes pas prier parce que tu as une image de Dieu qui est erronée. Tu as comme l'impression qu'il a un bâton. Et dès que tu rentres dans sa présence, tac, tu bouges un peu là, il te tape encore. Non. Ça, c'est dans les films. Et ça, c'est la mauvaise compréhension de l'évangile. Si Dieu lui-même, dans cette dispensation, a choisi de marcher avec les hommes par la grâce, c'est parce qu'il connaît
le manque, il connaît la limitation de l'homme. Il connaît les faiblesses des hommes. Quand on prêche ça, les gens ne veulent plus dire la vérité. Parce qu'ils disent que non, quand on dit ça, on encourage les gens dans le péché. Ce n'est pas vrai. On n'encourage pas les gens dans le péché. Si c'était le cas, Jésus-Christ lui-même n'allait pas le faire. Quelqu'un dit Amen. Vous avez vu dans la Bible un pécheur s'approcher de Jésus et Jésus le chassait? Donnez-moi un verset comme ça. Chaque fois qu'un pécheur, chaque fois que quelqu'un qui avait mal agi s'est approché de Jésus, Jésus-Christ l'a aidé. Là, regardez cette femme-là qu'on appelle Jean 4, la femme, la Samaritaine. Avec tout ce qu'elle avait, vous connaissez l'histoire de cette femme-là. Cette femme-là, elle a fait les Joe. Elle s'approche comme ça devant Jésus-Christ. Vous voyez, voilà, cette femme symptomatique, elle est symptomatique de la génération chrétienne de notre époque. Et de l'hypocrisie que nous avons. Il s'approche de Jésus, il commence à parler. Jésus-Christ lui dit, donne-moi à boire. Il dit, toi, tu vas me donner à boire. Jésus-Christ lui dit, oh, mais si tu savais si je te demande l'eau, c'est toi, c'est lui qui allait te donner l'eau de vie. Donc, toi, tu crois que tu es plus grand que notre prophète. Jésus-Christ, tout de suite, pour lui montrer qu'il n'était pas comme les autres, il rentre dans sa vie. Il dit, femme, où est ton mari? La femme là, ouais, heureusement, elle était sincère. Elle-même, elle sait que moi, là, avec mon CV, là, parce qu'il y a des gens qui ont CV. CV, la femme là, CV qu'elle avait là, il y avait un garçon dedans. Donc elle a dit, aïe, 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 avec le CV là, c'est chaud. Elle a dit la vérité. Ce que j'aime sur cette femme là, elle a dit la vérité. Quand Jésus-Christ lui demande, où est ton mari? C'était une question qui était posée parce que Jésus savait qu'elle n'avait pas de mari. Maintenant, les hypocrites de notre génération, ils allaient dire qu'il est à la maison alors qu'ils ne sont même pas mariés. La femme, Jésus-Christ a dit, tu as bien dit, tu n'as pas de mari. Tu as dit vrai. C'est comme ça qu'il a répondu. Elle avait la sincérité. Vous voyez, Dieu est charmé par la sincérité de votre cœur. Si vous comprenez que Dieu est charmé, faiblesse ou pas faiblesse, quand vous êtes sincère devant Dieu, vous irez loin avec Dieu. Amen. My God. J'ai souvent retenu ça de Frère Pater. Frère Pater me dit ça souvent. Quand tu es sincère avec Dieu, tu vas loin avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'impressionner Dieu, mon frère. Tu n'as pas besoin... La sainteté de Dieu, là, si ce n'est pas sa grâce, là, tu n'arriveras pas là-bas. Tu n'arriveras pas, mon frère. Même si tu prends tes yeux, tu les caches dans l'huile ou je ne sais pas quoi, voilà, on te met l'huile de moutarde, ça ne va pas changer ta nature. Parce que nous avons une nature qui tend vers le péché. C'est par le Saint-Esprit qu'on vit la vie de Dieu. Amen. Vous m'entendez? La vie de Dieu ne se vit pas par la chair, tu ne pourras pas la vivre. C'est par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dira, il est plus avantageux que je parte que le Saint-Esprit vienne. Amen. Parce que lui vous aidera à vous conduire dans la vérité. Il vous enseignera toutes choses. Même dans vos faiblesses, là, c'est lui qui vous aidera à remonter vos faiblesses. Amen. Si vous voulez remonter vos faiblesses par la chair, vous allez y rester, vous allez avoir le dégoût de Dieu. Parce que chaque fois que vous allez vous approcher de l'adoration, vous allez vous sentir coupable. C'est là où le vrai danger. Et le diable, c'est là où il a retenu beaucoup de chrétiens. Ils ont avorté, ils sont là dans la présence de Dieu. Dès qu'ils veulent prier, là, ils sont les bébés qui leur parlent. Maman, hey! Le gars, même toi, il ouvre les yeux. Il dit, je préfère avoir les yeux ouverts parce que là, les bébés là, ils sont en train de me parler. C'est chaud. Mon frère, approche-toi avec assurance. Quelqu'un dit Amen. Que tu aies avorté, que tu aies volé, que tu aies tué, que tu aies fait quoi? Approche-toi avec assurance du Dieu de la grâce. Du moment où tu as reconnu, tu as demandé pardon. Le dossier est réglé. Dis avec moi, le dossier est réglé. Tu ne peux pas arrêter ta vie sur un dossier que je ne sais pas de combien de... Même quand ça date d'un jour, simplement, c'est déjà réglé. Amen. Si tu as demandé pardon, quelqu'un dit Amen. Amen. Le temps. Et cette femme-là, vous voyez, quand Jésus lui dit, tu as dit vrai. Parce que tu n'as pas... Jésus commence à donner les paroles de connaissance de sa vie. La dame là comprend que... le gars là, il est d'une autre dimension. Il a compris que le gars là, de toute façon, il est en train de parler de ma vie là. Il est en train de voir des choses que personne n'a vues. Et là, maintenant, il veut l'emmener un peu dans des histoires où nos pères ont adoré sur la montagne. Laisse l'adoration pour le moment là. Il y a vérité, il y a face à face avec Jésus. Il est en train de te révéler les vraies choses là. Toi, tu vas embrouiller. C'est ça les chrétiens de maintenant là. Quand, au lieu d'être en face avec Dieu, avec leurs problèmes, sincèrement, ils veulent embrouiller. On donne aux jeunes dans notre église. C'est pas ça qu'on parle. On dit comment ça se passe chez toi. Tu veux cacher cette partie de toi là en voulant parler du temps de jeûne. On ne parle pas du temps de jeûne. C'est ça qu'elle a voulu faire. Elle a voulu embrouiller la vérité. Jésus est en train de rentrer dans un chemin là pour creuser l'intérieur. Elle veut ramener nos pères à adorer sur cette montagne. Vous vous dites, il rentre la théologie. Il ne rentre pas dans ça. Jésus dit, je ne veux pas rentrer dans la théologie là. Tu veux m'embrouiller. Tu as combien de mal? Ton problème il est là. Ce n'est pas nos pères ont adoré sur la montagne. Tu as combien de mal? Et cette femme là finalement, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Jésus-Christ a aidé cette femme. Jésus-Christ a aidé cette femme. Il a rencontré la vérité. Et elle-même, tout de suite, elle est devenue
quelqu'un qui parle de la bonne nouvelle aux gens. Parce qu'elle-même, elle a expérimenté cette bonne nouvelle en Christ. Donc Jésus-Christ n'a jamais chassé quelqu'un qui est venu avec sincérité dans sa présence. Dieu, si quelqu'un vous dit, ceux qui ont des dieux qu'ils ont fabriqués dans leur coutume, dans leur village là, et ils arrivent, ils disent aux gens, non, le Dieu là est tapé, c'est faux. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Dieu vous reçoit. Vous êtes tombé, vous avez péché, pardon, demandez pardon à Dieu et demandez à Dieu de vous aider. Alléluia. Bien sûr avec votre volonté. Parce que si votre volonté n'est pas engagée, les choses ne changent pas. Et Dieu vous aide. Quelqu'un dit Amen. Il n'y a pas autre chose. C'est ça l'évangile. N'allez pas rentrer dans d'autres choses là où vous voulez faire le yoga en Christ. Il n'y a pas de yoga en Christ. Vous voulez mener les gens comme de le sport. C'est pas ça. Ne prêchez pas aux gens la performance par la chair. La nature humaine n'est pas capable de faire la performance. Tu ne peux pas atteindre les standards de Dieu de toi-même. Ça n'existe pas. C'est pas le Saint-Esprit. C'est pour ça que je bénis Dieu pour le séminaire que vous avez eu, pour la semaine que vous avez eu avec le pasteur Florissa, où vous a parlé du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas compris avec le Saint-Esprit la relation que vous devez avoir, vous allez être un chrétien frustré. Vous allez être un chrétien qui sera abattu tout le temps parce que vous serez tout le temps en face de vos limites. Est-ce que vous me comprenez? Et vos limites vont vous attrister. Vous allez dire, finalement, rien de bon ne peut sortir de moi. Mais oui, ça tu ne le savais pas. Rien de bon ne peut sortir justement de toi. C'est pourquoi le Saint-Esprit est en toi. Pour qu'il t'aide à surmonter tes faiblesses. C'est ça la vérité. Donc, quand tu dis, non, moi rien de bon ne peut sortir de moi. Pour moi, mais quand tu me dis ça, ça me dit rien. Je le savais en fait. C'est pas un scoop. Tu me dis pas scoop, rien de bon ne peut sortir de toi, mais il n'y a pas de problème. De moi ne peut sortir que la mort, je le savais déjà. Tu me dis rien de nouveau. Voilà, comme ça, si tu commences à parler comme ça au diable, il n'aura plus la puissance de te culpabiliser. Amen. Voilà. Il n'aura plus la puissance de te culpabiliser. Oh, toi tu as fait, j'ai dit mon frère. Je dis, oh, mais tu n'es pas mon frère. Hein. Je te dis, rien de bon ne peut sortir de moi. Oui, ce qui peut sortir de bon de moi, c'est par le Saint-Esprit. Regardez Galates 5. Les fruits de l'Esprit ne sont pas la production de la chair. Pourquoi on les appelle fruits de l'esprit? On ne les appelle pas fruits de la viande humaine ou de la chair humaine. On les appelle fruits de l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est en collaboration avec le Saint-Esprit que ces fruits sont créés, sont produits dans votre vie. C'est par le Saint-Esprit qu'on devient patient. C'est par le Saint-Esprit qu'on est plus colérique. C'est par le Saint-Esprit qu'on est plus jaloux. C'est par le Saint-Esprit qu'on est plus envieux. C'est par le Saint-Esprit, les amis. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez pas fruit de l'esprit. Vous allez avoir fruit de membre ou je ne sais pas de quoi là, mais il n'y a pas fruit de l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit est une production en collaboration avec le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Et donc cette nature divine là, elle ne peut s'implanter en nous que lorsque nous travaillons avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, il est avantageux que je parte. Parce que s'il n'y avait pas le Saint-Esprit, mon ami, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Tu ne peux pas atteindre la nature de Dieu. Tu ne peux pas être agréable à Dieu. Donc quand Dieu nous regarde aujourd'hui là, Dieu, ce n'est pas vos performances charnelles qui vous demandent. Voilà. Il faut que les choses soient claires aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu ne vous demande pas vos performances charnelles, sinon vous n'arriverez pas. C'est pourquoi soyez dans l'action de grâce. Bénissez Dieu. Quand vous rentrez dans la présence de Dieu, dites merci à Dieu. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. C'est comme ça. C'est comme ça. Et quand j'ai commencé à comprendre ça là, oh, j'ai diminué le temps de repentance. Voilà. Le culte qui fait 1 heure, moi je fais 45 minutes de pardon. Jusqu'à un moment là, j'arrête pardon. Je commence maintenant à adorer un peu. Quand j'écoutais les autres, je dis, moi aussi je reprends. Mais c'est comme ça ne vient pas du profond de moi. Dans les 5 minutes, je reviens encore dans le pardon. Donc, même, il y a des gens, quand vous écoutez leur prière, vous posez la question, est-ce que c'est un esclave qui parle à un maître ou est-ce que c'est un fils qui parle à un père? Vous entendez? Il y a des gens qui ont des prières d'esclaves. Vous savez, comment? C'est parce que vous n'avez pas la révélation de la grâce. Vous n'avez pas la révélation du Père. Vous n'avez pas la révélation du Père. Le fils prodigue, il a fait des conneries, il a pris l'argent de son papa, il est parti. Il est revenu. Son père lui dit, son père qu'est-ce qu'il dit? Prenez-le, nettoyez-le, donnez-lui les souliers. My God. My God. Est-ce que son père, le fils prodigue, est-ce que le père avait encore parlé? Toi là, tu as pris ton héritage, c'est terminé. Je ne veux même pas que tu avances. Ça, c'est vos papas de la chair qui ont fait ça. C'est vos papas de la chair, c'est les télévisions, c'est ceux-là qui vous ont traumatisé. C'est pour ça que je vous dis, quand vous êtes un père, les papas, nous avons une grande responsabilité devant les enfants. Parce que le type de père que nous allons être peut avoir des incidences sur la spiritualité de votre enfant plus tard. Parce que Dieu qui est au ciel, c'est le Père céleste. Dieu, vous qui êtes sur la terre, vous êtes le Père terrestre. J'aime bien, j'ai déjà dit ça ici, j'aime bien quand les disciples ont demandé à Jésus-Christ, enseigne-nous comment prier. Et il dit quand vous priez, dites quoi?
Notre Père qui est où? Aux cieux. Ah, parce que Dieu s'est distingué. Amen. Il dit, je ne veux pas qu'on me confonde avec le Père qui est sur la terre là. Parce que celui qui est sur la terre là, c'était un body, il a traumatisé les gens. Moi, je veux faire la différence. Notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire que mon Père qui est différent du Père qui est sur la terre. Ça veut dire que mon Père sur la terre, s'il a déconné, ce n'est pas la même chose que mon Père qui est dans le ciel. Quelqu'un dit amen. Si mon Père qui est sur la terre n'a pas pris soin de moi, il m'a abandonné. Mon Père qui est au ciel ne m'abandonne pas. Quelqu'un dit amen. Si mon Père qui est sur la terre n'a pas payé mes études, ne m'a pas soutenu quand j'avais besoin de lui, mon Père qui est sur la terre, au ciel, ce n'est pas la même chose. Quelqu'un dit amen. Donc c'est pour cela que vous devez comprendre que vous avez un Père au ciel et que ce n'est pas la même chose que le Père sur la terre. Ceux qui ont eu la grâce d'avoir des pères qui ont fait leur maximum, dans tous les cas, j'en veux, je dis ça souvent, non, il n'y a pas besoin d'en vouloir à nos parents physiques. Eux aussi, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Parce que ce n'est pas toujours facile. Hein. Vous-même, quand vous allez avoir des enfants, vous allez comprendre maintenant les challenges de gérer les enfants, d'éduquer les enfants. Ce n'est pas chose simple. Donc souvent, nos parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Bon, on bénit Dieu, on les aime comme ça. Mais il faut comprendre qu'il y a une différence avec nos parents qui sont, avec notre Père qui est dans le ciel. Quelqu'un dit amen. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc là, la première, dimanche, nous allons continuer sur cet enseignement-là. Soyez audacieux. Parce qu'il y a au moins 7 raisons dans lesquelles, si vous n'êtes pas audacieux, c'est mort. Là, c'était la première raison. Vous approchez de la présence de Dieu. S'il n'y a pas d'audace, il n'y a pas de communion. Alléluia. S'il n'y a pas d'audace, si vous n'avez pas compris ça, s'il n'y a pas de courage, il n'y a pas de relation avec Dieu. Il n'y a pas d'intimité. Vous vous sentirez comme un esclave. Non. Que Dieu vous débarrasse de cette culpabilité qui vous accompagne. Amen. Que Dieu vous débarrasse de cette image négative que vous avez de Dieu. Alléluia. Dieu vous aime et il a un plan pour vous. Quelqu'un dit amen. Amen. Et le plan de Dieu est un plan de bonheur et un plan de malheur. Vous devez être sûr de ça. Vous devez être sûr. Vous savez, même quand vous ne comprenez pas ce qui se passe dans votre vie, faites confiance à Dieu. En vous disant, je crois que tu as un plan de bonheur pour moi. Amen. Et je marche avec ça. Quelqu'un dit amen. C'est pour cela que même la Bible ira jusqu'à vous dire, pour ceux qui aiment Dieu, toutes choses concourent à leur bien. Vous vous rendez compte? On n'a pas dit les choses où vous êtes responsable, où les choses, c'est pas vous qui êtes... La Bible ne fait même pas cette distinction. Et vous dit juste, si vous aimez Dieu, soyez sûr que Dieu, par son amour pour vous, il fera concourir toutes choses à votre bien. Est-ce que vous comprenez ces vérités-là? Si vous n'avez pas ces assurances, vous allez avoir des vies bracabrantes, bizarres avec Dieu, et vous allez finalement, bon, vous allez venir jouer à la comédie que joue toute la génération dans laquelle nous sommes. La génération de worship. Au lieu de dire ce mot adoration worship, parce qu'ils trouvent qu'il y a beaucoup plus d'onction dedans. Regardez-moi ça. Worship time. 10 tonnes d'adoration, c'est terminé. C'est comme ça ils font maintenant. Oh, worship. Ah, on va faire worship. Quel worship là? Tu connais même pas Dieu, tu vas worship quoi? Ces chansons, tu vas aller chanter. Il y a des gens qui chantent, ils n'adorent même pas. Parce que l'adoration, c'est une relation d'intimité avec Dieu. L'adoration, c'est une relation d'intimité. Tu ne peux pas avoir une intimité avec quelqu'un que tu crains. Avec quelqu'un de qui tu as peur. C'est quel genre d'intimité? C'est l'intimité de quoi? Non. L'intimité, c'est tu es à l'aise dans la présence de Dieu. Il n'y a plus rien qui te bloque. Tu es dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit amen. Si vous n'expérimentez pas ça, vous allez, même si on vous fait jeûner pendant toute la semaine, vous aimez prier des sénats, vous avez envie de sortir vite. C'est pour cela que maintenant beaucoup prient maintenant avec les téléphones. Tellement qu'il n'y a pas de passion avec Dieu. Il préfère avoir son WhatsApp là, il regarde qu'est-ce qui arrive là. Oh Seigneur Jésus, tu me connais, Jésus me connaît. Hey, c'est cette photo, bah oh. Il commente un peu après le Jésus, tu savais en fait, j'étais en train de... Voilà. Parce que là où il y a une relation de passion, le reste ne compte plus autour de vous. Quelqu'un dit amen. S'il y a une vraie passion avec Dieu, tu as envie de l'entendre. Lui, il a envie de t'entendre. C'est une relation d'amour, une intimité, les amis. Vous voyez dans l'intimité là, quand l'intimité est bien là, on parle un peu, on rigole, on fait des trucs, on se chuchote. Toi, tu es déjà chuchoté avec le Saint-Esprit. Il y a une dimension de la relation avec Dieu. Tu chuchotes des douces paroles. My God! Tu chuchotes des douces paroles au Saint-Esprit. C'est comme si... Mon Dieu! C'est romantique. Oui! C'est romantique. Si vous atteignez ce niveau-là, c'est vous qui allez fuir dans la présence de Dieu. Je cours dans la présence de Dieu, j'éteins le téléphone, le reste ne compte plus, ce qui compte c'est lui. Parce que nous avons une relation d'intimité. Si cette relation-là, elle n'est pas là, parce que vous vous culpabilisez, vous avez peur de lui, il va me casser les côtes, il va me bloquer ma vie. C'est quoi? Que Dieu nous aide, hein? Quelqu'un dit amen. On va se tenir debout, on va prier maintenant. Comprends
s'approche de toi avec assurance. Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance, non avec culpabilité, non avec my God, non avec un complexe d'infériorité, mais comme un fils qui s'approche d'un père, comme un enfant qui s'approche de son père, comme une fille qui s'approche de son père. Ah Dieu, je ne m'approcherai plus de toi comme si j'étais un esclave. Je ne m'approcherai plus de toi comme si j'étais redevable, mais je m'approcherai comme un héritier. Je m'approcherai comme celui qui rentre dans son héritage. Je m'approcherai comme celui qui vient parler à son père. Je m'approcherai comme celui qui vient. Oh my sakatere. Le diable a tellement bloqué les vies. Le diable s'est tellement opposé à l'intimité de plusieurs personnes avec Dieu à cause de la culpabilité, à cause de la mauvaise compréhension de qui tu es. Au nom de Jésus, je prie maintenant, Seigneur, afin que soit renouvelée notre intelligence, afin que là où les compréhensions se situaient, que nous puissions maintenant comprendre que tu es un Dieu de grâce et d'amour qui nous aime, Seigneur. My God, tu as choisi de nous accepter par grâce.